Merci, madame. La parole est à monsieur Christian Franqueville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Le 25 octobre dernier, on nous annonçait que plus de 66 000 Français avaient enfin retrouvé un emploi. Cette forte baisse du chômage, nous ne pouvons que nous en réjouir. Elle fait suite à d'autres annonces qui laissent voir enfin une réelle embellie pour notre pays et pour nos concitoyens. Cette baisse du chômage, ce n'est pas le fruit du hasard ou de calculs douteux, comme voudrait nous le faire croire la droite. Ce nombre important de retours vers l'emploi, nous le devons d'abord et avant tout au courage des Français qui cherchent inlassablement du travail ou une formation. Nous le devons aussi aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs qui recrutent et qui investissent. Enfin, cette baisse du chômage, c'est le fruit des politiques que nous menons depuis 2012, le renforcement de notre politique de formation, le pacte de compétitivité, le crédit d'impôt compétitivité emploi, l'allègement des charges sociales pour les entreprises ont permis de créer un climat plus favorable pour l'embauche et redonner confiance à l'ensemble de nos entrepreneurs. Madame la ministre, quand il y a de bonnes nouvelles, nous ne devons pas les cacher. La droite veut nous faire croire que cette baisse est artificielle, mais les chiffres ne mentent pas. En un an, 145 000 emplois ont été créés dans le secteur privé. Dans le secteur tertiaire, on retrouve un niveau de création d'emplois qui date d'avant 2008. Nous devons poursuivre notre combat pour la création d'emplois, pour le soutien aux entrepreneurs, pour l'accompagnement des chômeurs. Le budget pour le travail et l'emploi de 2017 est essentiel. Pouvez-vous nous dire comment vous continuerez d'accompagner... La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Franqueville. Oui, Monsieur le député, ce fut long et ardu, parfois même au prix de débats au sein même de notre propre famille politique, mais dans la bataille pour l'emploi, vous avez raison. Il est grand temps aussi d'affirmer des résultats que nous obtenons. Le premier de ces résultats, c'est la baisse de 90 000 demandeurs d'emploi en catégorie A depuis le début de l'année. Le deuxième résultat, ce sont les créations nettes d'emplois qui s'accélèrent, vous avez raison, qui s'accélèrent, 52 000 emplois créés au troisième trimestre, après 30 000 au deuxième, et qui s'inscrivent dans la durée. Nous en sommes au 6e trimestre consécutif de création nette d'emplois salariés marchands. Savez-vous depuis quand, monsieur le député, depuis quand l'économie française n'avait plus créé autant d'emplois en un trimestre? Depuis 2007. Et au total, ce sont 145 000 emplois salariés marchands qui ont été créés en un an et 210 000 au cours de 6 derniers trimestres de hausse consécutive. Ces créations d'emplois, elles témoignent à la fois d'une confiance retrouvée des chefs d'entreprise, mais également des outils que nous avons mis en place. Le CICE, le pacte de responsabilité, l'aide embauche PME notamment. Nous ne relâchons pas pour autant l'effort. Nous savons, le chômage est bien trop important encore dans notre pays. Nous le savons toutes et tous ici, bien évidemment. Et donc, c'est pour cela que le budget 2017 marquera un effort inédit en faveur de l'emploi et notamment en faveur de l'emploi, de l'insertion des jeunes. Vous êtes nombreux dans les bancs de la droite, justement, à vouloir entretenir l'illusion d'une France qui ne se redresse pas. Mais ces chiffres, vous vous dites patriotes, mais vous jouez contre votre pays. Car en vérité, ce pays se redresse. Et ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour la